Bienvenue à tous dans notre rendez-vous habituel, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les principaux titres du journal. Accord stratégique RDC-USA. En plus du deal minier, Kinshasa renforce également les valeurs culturelles, idéologiques et religieuses. Aux États-Unis, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État était l'hôte du pasteur Travis Johnson, l'un des conseils spirituels du président américain Donald Trump. Scandale au Conseil supérieur de la magistrature, 70 milliards de francs congolais destinés à la prise en charge de nouveaux magistrats ont été détournés. Le président de la Cour constitutionnelle est sommé de s'expliquer devant la représentation nationale. Contrôle administratif au sein des FARDC, un colonel de l'armée est tombé dans le filet des inspecteurs. Il est accusé de falsification de documents des dépendants, incluant sa femme et son fils. Les détails dans ce journal. Deal RDC-USA, Kinshasa met en avant les valeurs religieuses à la tête de la délégation composée du comité de coordination de l'équipe gouvernementale de la RDC aux États-Unis. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Ngunda Mangalibi, a rencontré dimanche dernier le pasteur américain Travis Johnson de l'église Pathway Church, père spirituel de Donald Trump, qui a encouragé le deal entre la RDC et son pays. Antoine Gonda est au micro de Saturnin Djembe. Voilà, mes frères et sœurs du Congo. Nous sommes ici à Alabama avec le pasteur Travis Johnson, le pasteur donc, du président Donald Trump. Demain, il va nous donner l'opportunité de pouvoir parler de la situation de notre pays devant 80 millions de chrétiens américains, les téléspectateurs et puis à son église. Parce qu'il aime le Congo. Il nous aime. Donc nous ne sommes pas abandonnés. Le président Tshisekedi nous a envoyés pour venir pouvoir parler de l'itinérance. L'itinérance commence d'abord par la foi. Et c'est comme ça que nous sommes venus sur le pasteur Travis Johnson. He will say something before tomorrow, which is going to be a big day for the DRC. Pastor Travis Johnson. We're so looking forward to having Ambassador Anton Gonda come and be with us at Pathway Church tomorrow. It's going to be an amazing day. Of course, I'm excited that my church family gets to meet you. Thank you so much. You know, he's going to meet me, but he's going to meet the DRC. And this is the great thing. We have some really great members of our church and leaders of our church here in the U.S. that are from the DRC. Some of our great friends, more like family. In fact, my son Blake is almost like they're brothers with Junior Muhabao. Oui, voilà, le fils du pasteur, oui. Venez, voilà, donc demain, ce sera un grand jour, oui. This is Pastor Justin Muhabao. Muhabao, yes, okay. Voilà. So it's so complicated, right? Yes, so much drama together. But listen, we're going to have an incredible day tomorrow at church. Here's the most important thing is Jesus Christ is King and he will be in the house. Yes. And what a privilege it is for us to be together in worshiping the Lord and enjoying great fellowship. And I want you to know that we pray for the DRC. We're praying for President Tshisekedi, and we're just believing that God is doing incredible things, not only in our church, but all over the Democratic Republic of Congo. We're so excited for what God is doing. Here's how I'm praying, not only for America, but also for the DRC, that God would send a Holy Spirit revival that would sweep across our countries, the United States and the DRC. Because at the end of the day, it doesn't matter what we get. The Bible says, what does it profit a man if we gain the whole world, yet we lose our soul? We lose our soul, so exactly. Hey, God bless you. Thank you so much for your hospitality. I'm Thank so you. glad you've been here in Mobile. Diplomatie encore au gouvernement depuis le 28 mai 2024. Ces prouesses traversent les frontières de la République démocratique du Congo et font parler d'elle. Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a surraflé une victoire déterminante pour la République démocratique du Congo au Conseil des droits humains de l'ONU et bien d'autres méritent encore. Et maintenant, avec le lancement d'un nouveau passeport, elle nous livre sa vision dans ses propos recueillis par Gétou Bapil.
Le passeport ne s'obtient plus à un guichet où on doit payer pas $99, mais $99 plus ... Le passeport se paie uniquement en ligne ou à un guichet bancaire. Cela veut dire que nous avons complètement éliminé l'interférence humaine que nous connaissons, qui est malheureusement un des facteurs avec lesquels nous vivons dans beaucoup d'aspects de notre vie publique. Mais nous avons vraiment fourni des efforts importants pour enlever ce facteur humain et pour donc permettre aux Congolais et la Congolaise d'accéder facilement à ce passeport sans interférence avec un paiement direct. Et grâce à l'intervention directe et personnelle du chef de l'État, nous avons maintenant un passeport dont le prix n'est pas $99 comme c'était initialement prévu, et j'avais l'intention de le lancer à $99, mais plutôt un passeport à $75. La prochaine étape pour moi, et je suis très ambitieuse là-dessus, c'est de basculer vers un visa numérisé, un e-visa, comme beaucoup d'autres pays l'ont. Cela voudra dire que ce sera aussi beaucoup plus facile de venir en République démocratique du Congo. Nous aurons encore une fois des processus numérisés, sécurisés et beaucoup plus faciles aussi à payer avec des transactions bancaires et supervisées et sécurisées. Nous ciblons aussi, pour mieux accompagner les Congolais de l'étranger, aussi le lancement de cartes consulaires uniformisées que nous aurons de la même manière dans toutes nos ambassades pour permettre aussi aux Congolais et aux Congolaises de l'étranger de circuler librement, de pouvoir s'identifier sans devoir toujours avoir leur passeport sur eux et d'accéder mieux aux services respectifs des pays hôtes dans lesquels ils se trouvent. Les conditions de travail de nos diplomates, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Un des points sur lesquels nous avons travaillé pendant ces derniers 12 mois, c'était déjà de fluidifier le processus de la paix. Fluidifier le processus de la paix en mettant en place une task force conjointe du ministère du Budget, des Finances et des Affaires étrangères. Régulation des médias, la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lève la mesure conservatoire prise dernièrement par son bureau, laquelle mesure avait interdit les médias basés en République démocratique du Congo de diffuser ou de relayer les activités liées au président honoraire Joseph Kabila et son parti politique, le PPRD. Ainsi donc, la décision prise par Christian Bossembe, président du CESAC, est annulée. C'est l'essentiel du communiqué lu ici par Gétou Bapilé. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est sa consigne, siégeant en sa 22e session extraordinaire du 9 juin 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 23, 24 et 212. Vu la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, spécialement en son article 9, 5, 6, 8, 12 et 17. Vu l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, en ses articles 4, 54 et 113 alinéa 2. Vu le règlement intérieur du CESAC en son article 84, vu la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro CESAC/AP/001-2020 du 21 août 2020 relative au dérapage et autres manquements de professionnels médias, acteurs politiques et sociaux à travers le média. Vu l'acte du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro 006 CESAC/B
06/025 du 2 juin 2025 portant suspension à titre conservatoire de la médiation activée du parti politique PPRD, tenant compte de ses prérogatives légales, notamment celle de veiller au respect de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, de veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ainsi que des informations favorisant les développements socio-économiques, de veiller à la valorisation de la culture nationale à travers le média, d'aider la presse à respecter son propre code d'éthique et de déontologie, déplorant le manque récurrent et de nombreuses irrégularités contestées dans le chef de certains organes de presse, des violations répétées et des dispositions légales des actes réglementaires et déontologie. Par conséquent, la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication annule la mesure conservatoire interdisant aux médias congolais de diffuser les activités de l'ancien président de la République et de son parti, le PPRD, vu le caractère irrégulier de la dite mesure. Tout à fait. Autre chose, mission de contrôle des inactifs dans les garnisons des forces armées de la République démocratique du Congo, initiée par l'inspection générale de l'armée depuis le 1er juin dernier. Les inspecteurs sur terrain sont tombés sur un colonel falsificateur de documents des dépendants, incluant sa propre femme comme veuve d'un militaire décédé et de son fils comme orphelin d'un militaire fictif décédé au front. Une fois interrogé, l'incriminé est passé aux aveux. Regardez. En mission de contrôle des inactifs à travers les unités de la garnison de Kinshasa, l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a mis la main sur un faussaire, falsificateur des documents des dépendants des militaires bénéficiaires de la rente de survie. Le colonel Nzam Kassongo Dieudonné du corps logistique a été arrêté ce jeudi 5 juin 2025 en détention de faux documents fabriqués au profit de son propre fils, répondant au nom de Manzel Nzam Moïse, âgé de 21 ans. Ces faux documents présentent son fils comme orphelin, alors que le géniteur est vivant et mis à la disposition du corps logistique. De pareils cas sont légion et l'inspectorat général des forces armées a diligenté ses contrôles sur instruction des vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants pour justement identifier les vrais inactifs, maîtriser leurs effectifs et les véritables ayants droit. Les explications sont données ici par le lieutenant-colonel Kibala Kimbengabi, coordonnateur de ces opérations de contrôle. Bon, je crois que vous avez compris. L'inspectorat général est en train de faire son travail en rapport avec ses missions régaliennes. Nous sommes dans notre mission de contrôle des inactifs. Vous avez suivi le colonel avec attention. Qu'est-ce que nous lui reprochons? Il a fait fabriquer des documents, il a fait fabriquer une carte d'électeur, il a pris même son propre fils pour le faire passer comme s'il était le fils du décédé. Il a pris même sa propre femme. Il a fait passer comme si elle était veuve, or ce n'est pas le cas. Les cas sont légion, mais c'est parmi les cas que nous avons. Au fur et à mesure nous évoluons, nous allons vous montrer la situation telle qu'elle se présente, afin que l'autorité compétente prenne des décisions idoines. Monsieur, comment on a dit? Manzel Nzam Moïse. Ah, vous avez une idée. On a la contrôle. Papa. Ah, wale wa la contrôle. Du mec attaque nani. Moi na papa na yo tozaki maki mwana ya défunt akufa. Bango ba mwana défunt. Nana ebisaki yo obima lokola mwana ya Mowei alors que papa na yo muka la plata wa dipa ko tuka la contrôle ya Mowei wale yo mwana na ye. Nana ito sa bongo. Papa. Nana sala ki carte oza na nguyo ya kombo ya boutique komba papa na yo bakomi komba papa na yo te bakomi komba Mowei comme papa na yo. Na kila ko mama na yo nana sala ko kako papa na sala ki ba identifier wana ko correspond na yo za iko na ngonga oyo oyebi ko kutano orphelin papa na za envie c'est pas colonel est-ce que oyebi que o sali wana boye ezali okosa bakosi
Ouvrant la page de la justice en chambre foraine, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a rendu son verdict le mardi 10 juin dernier dans le procès en flagrance de Célestin Kabasele Wapanga, décédé vendredi dernier après avoir été tabassé par un groupe de jeunes gens. 9 sur 11 prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour meurtre. Ils ont été aussi condamnés à verser solidairement un montant de $200 000 américains à la mère biologique de Kabasele Wapanga qui s'était constituée en partie civile. Les deux acquittés, Laurent Alomba Lomba et Mutombo Boy, n'ont pas participé à la commission de l'infraction du meurtre selon le tribunal. Le prononcé du tribunal est lu ici par le président de Séan qui est au micro de Fortuné Fassa. En conséquence, les condamne tous à la peine de mort, ordonne leur arrestation immédiate, reçoit la constitution de la partie civile, Chilumba Mwana Paulin, mais l'a dit non fondée. Reçoit par contre celle de la partie civile, Mwambidi Ngalola Marthe, elle a dit fondée. Condamne par conséquent les prévenus Lorata Famba Abe alias Otondo, Washamedar fils, Longamba Wosha Eli, Bokungun Joli Boshen, Louindula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kachomwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Pia Cédric à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de $200 000 américains en réparation des préjudices subis. Ordonne la restitution des objets saisis, en l'occurrence les porte-monnaies ainsi que les cartes bancaires et autres à la partie civile Kwambidi Ngalola Marthe. Condamne enfin les 9 prévenus aux frais d'instance en raison d'un dixième chacun payable dans le délai légal. À défaut, ils subiront 15 jours de contraintes par corps et met les 1/10 restant à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de Séan. Dans le chapitre de la justice, toujours, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dit récuser le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde et les magistrats de son office à travers une lettre lui adressée le mardi 10 juin 2025. Dans sa correspondance, le garde des Sceaux base sa démarche sur l'article 59 de la loi du 11 avril 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire et invoque comme motif de récusation une inimitié manifestée contre sa personne par le procureur Firmin Mvonde et les magistrats du parquet général près la Cour de cassation exerçant dans son office. Il a donné plusieurs exemples pour démontrer cette inimitié, notamment l'intérêt personnel du procureur général qui aurait ouvert un dossier à sa charge à cause des dénonciations de ses acquisitions à l'étranger, après avoir justifié la régularité du contrat qu'il a signé pour octroyer à la société Zion le marché de construction d'une prison à Kisangani. Constant Mutamba a relevé plusieurs séries d'actions qu'il a menées pour lesquelles il se serait, selon lui, attirer la colère des magistrats. Dossier à suivre dans nos prochaines éditions toujours.
On reste encore dans ce chapitre de la justice. Dans le même chapitre, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Bondé, a adressé un avis de recherche afin d'enquêter sur Willy Moucheni, cité comme copropriétaire de la société fictive Zion Construction dans l'affaire détournement de 39 millions de dollars américains. Le mécène congolais qui serait porté disparu est recherché par la justice pour répondre aux auditions du parquet général près la Cour de cassation dans la même affaire impliquant le ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Dans un registre un peu similaire, le premier président du Conseil de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, et le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Bondé, sont invités à l'Assemblée nationale après la question orale du député Mseniba, appelé sur le détournement présumé de 7 millions de dollars américains, initialement prévenu pour la prise en charge de nouveaux magistrats, selon l'élu de Fizi. Donc, sa question orale avec débat, il est regrettable de voir que cet argent destiné pour le paiement de nouveaux magistrats soit disparu dans des conditions non encore justifiables. Reportage. Il s'agit d'un montant faramineux estimé à 70 milliards de francs congolais. À en croire le député national Janvier Msenimbwa appelé, auteur de la question orale avec débat, cette enveloppe globale devrait être affectée à la nomination et à la rémunération des magistrats en 2024. La fameuse enveloppe aurait été entièrement détournée pour revaloriser les salaires des magistrats déjà en fonction. À en croire l'élu de Fizi au Sud Kivu, le Conseil supérieur de la magistrature aurait pris l'initiative de réaffecter ces fonds sans l'accord explicite du Parlement. Une décision qui, selon les députés Msenimbwa, contrevient à l'article 42 de la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 qui stipule que la gestion financière du Conseil supérieur de la magistrature est soumise au contrôle du Parlement. Beaucoup de questions soulevées par l'élu du peuple en rapport avec ce détournement de fonds, à savoir quel est le nombre exact de magistrats ayant bénéficié de la majoration de salaire, quels sont les critères qui ont motivé cette décision, quels sont les montants individuels reçus. Il cherche également à comprendre pourquoi, malgré l'existence d'un crédit budgétaire de 48 milliards de francs congolais, les magistrats nommés par ordonnance du 28 mars 2025 n'ont toujours pas été pris en charge. Le dossier est désormais transmis à la Première ministre, au ministre de la Justice et au président de la Cour de cassation. Reste aux concernés d'être entendus par la représentation nationale. Allez, on se quitte direction l'Assemblée nationale pour parler financement des projets d'entrepreneuriat des jeunes congolais. La députée nationale Pepito Kilala a interpellé le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, le vendredi dernier. Parmi ses principales préoccupations, les questions relatives à l'employabilité de jeunes et à l'accompagnement financier et matériel des initiatives entrepreneuriales portées par cette tranche de la population, en abordant la question de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes inscrite à l'ordre du jour. L'élu de la FUNA à Kinshasa a affirmé qu'une industrialisation sans inclusion est une trahison. Selon elle, les commerçants artisans et créateurs congolais ne perçoivent plus que les projets étatiques comme un mirage lointain. On l'écoute au micro de Floris Katamba. Celui de présenter le bilan des ministres, la limite que ma jeune va pétablement. Vous voyez, monsieur le ministre, que vos fabricants, vos concurrents pour la mission congolais, les lots étrangers, c'était mon corps, sani mon corps, l'outre mon corps. Politique, on a un rapport, on a évoqué. Avant, c'est la politique dans les commerçants. On a quinquérie, mais au lieu de faire face à l'étranger, on a pris Batega, on a dit que Somba, on s'en sortir. Les lots se retrouvé politique. Mais activité, on a la botte à et à commerce. Donc, on dévie même. Et là, on a botte à les lots, vous pouvez ce projet, la monde peut pas projet. Vous savez, pas projet millénaire. Est-ce que vous pouvez vanter boisson de quoi Pepsi? C'est de l'édulcorant.
Ils ont même bien été pour la santé. Biso ba Congolais ata juif na balabala. J'ai fait Bénin, j'ai fait la Chine. Ba machine à mikié ils ont extrait jus de fruits. Écoutez, non qu'à $50. Politique ni pour mettre en place pour récupérer ba jeunes ou bana babana. Mbongo ya FPI et où t'as une importation. Ngana important mingi na vie na nga. C'est que mbongo na nga pe ya na kati. Mbongo na ngai ezongela batu wapi. Bino na exécutif besoin affaiblir biso na législatif. Ya wana ba député basonga mingi te. Lelo yo bato nga na bunda na bango na campagne. So ba bino nga lukela nga musala. Na yebi place na banda te. Ba jeune bana biso to boti parfois ba lukaka $100 pour ba banda. Mais bino ba aussi ba mo boaka $100 na papa. Ce qui doit gérer, il faut que tu aies monté mon quoi baboti, pour toi baboti. Mboko ezongi sima mingi. Batu o babet à brique. Pas dans l'industrie. Les notions mutabeti brique à une FPI boyamba. Politique ni bon mettre en place. Pour la bateau yo banika manioc. Mais ba machine à sike bimina Chine, o elungo la manioc et ça peut na ba batterie. Pourquoi il faut importer pour subventionner ba jeune. Et aussi simbaté. Ce qui est l'autre bête bino aboko ngai particulièrement possible ça ne va pas. Biso tozo nyo comme la place na bino. Pour il faut tout méga pour équilibrer pour mandat biso si là mais biso simba mbongo te. Depuis ba concurrent ya ba congolais ba bima. Ba ministre bon baleki. Bosani pour relever niveau ya ba congolais. Ce qui au sali industrie minene. Au tiki industrie amike et simbate. Babanda bala mukie komi munene. Au pesi mbongo na Suisse eza ba congolais te. Mais mbongo wana soko kabola ki mukie na ba congolais o ba komi ko kata biso ba mama maboko. Olinga ko relever niveau social ya jeunesse. Tango bino ko kota kana ba réunion bosola. Bosola ka makamnini papa ministre. Mais niveau ya pauvreté et na cité mais ya niveau ya osakana te biso tozonyo comment. Neti ngai banana bana kozwa emulima ta ketch na ko somba te na sala forage mabe na kunda bibebe mabe na pesa ba maman moi 50,000 moi 100,000 moi 200,000 mais bino ko simbi mbongo na biso baba ils aussi mal ko tata mokete ce qui biso bo pesi biso te to ko comprendre bongo bano ba para bana lote. Voilà, fin de ce journal. L'actualité reste en continu sur votre chaîne Ecopolis et sur YouTube, elle reste permanente. On se retrouve demain avec le même plaisir.